Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui de jouer un morceau anglais, Ginny Plug Pierce. C'est un morceau de l'époque baroque. Donc ce morceau est à 6/8 et sera également à 3/4, c'est-à-dire 6/8 mesure ternaire, puis il passera dans une seconde partie en 3/4 mesure binaire. Allez, on y va, on commence tout de suite. Donc, pour la première mesure, nous allons poser le petit doigt, le quatrième doigt, sur le Ré, troisième case de la deuxième corde. Ensuite, je le referai une deuxième fois, ce Ré. Puis, je ferai le Mi, première corde à vide. Puis, le Fa, première case de la première corde. Sol, troisième case de cette première corde avec le petit doigt, le quatrième doigt. Puis je referai le Fa pour démarrer la mesure suivante. Première case. Refaisons une fois. Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa. Le rythme. Les deux premières Ré qui font premier temps, je vais faire le rythme de noir croche. Donc dans un rythme ternaire à 6/8, mon rythme de noir croche tient sur un temps. Ma noire va faire les deux premiers tiers du temps et la croche le troisième tiers. Ça me fait noir, croche, noir, croche, noir, croche, noir. Voilà, la noire est deux fois plus longue que la croche. Donc Ré, Ré, Mi. Puis sur le Mi, Fa, Sol, qui vont faire, les trois notes vont se trouver dans le deuxième temps. Je vais faire le rythme qu'on appelle de sicilienne. Le rythme de sicilienne, c'est une croche pointée, puis une double croche et une croche. Ce qui me fait croche pointée, double croche. Pam, papam, pam, papam, pam, papam, pam. Et donc ça va me faire Mi, Fa, Sol, Fa. Si j'enchaîne les deux temps, ça me fait les basses. Sur le premier Ré, je vais jouer la basse Ré, quatrième corde, à vide, avec le pouce. Ensuite, je joue le deuxième Ré tout seul. Sur le Mi, je vais jouer la basse Do, troisième case de la cinquième corde, avec le troisième doigt. Et il faudra bien laisser poser ce doigt pendant tout le temps, pendant une durée du noir pointé. Ce Do est en noir pointé, ça veut dire que pendant que je fais dans les aigus Mi, Fa, Sol, je laisse mon doigt poser sur la basse. Ça me fait. Voilà, et là vous avez vu, ça tire un petit peu parce que je dois avoir mon troisième doigt de poser sur la basse et mon petit doigt qui vient se poser sur le Sol. Et en même temps le Fa avant. Faisons toute cette mesure. 1, 2. Voilà, et j'ai fait le Fa après de la mesure suivante. Deuxième mesure. Donc nous arrivons sur le Fa, on va dire, première case, première corde. Ensuite Mi, première corde à vide. Ré, troisième case, deuxième corde. Do, première case, deuxième corde avec mon premier doigt. La, deuxième case, troisième corde avec le deuxième doigt. Ce qui me fait Fa, Mi, Ré, Do, La. Le rythme, j'ai le rythme de sicilienne sur mon premier temps, Fa, Mi, Ré, Fa, Mi, Ré, puis ensuite le rythme de noir croche sur le Do, La. Do, La. Les basses. Sur le Fa, je vais jouer la quatrième corde à vide, le Ré. Voilà, le temps de ma sicilienne. Puis sur le Do, je vais jouer la cinquième corde à vide, le La. Puis le La tout seul. Le La après la deuxième case tout seul. Refaisons cette mesure en entière. 1, 2. Enchaînons, si vous le voulez bien, ces deux premières mesures. 1, 2.
vous avez fait ces deux premières mesures, vous les refaites une seconde fois. Je fais 2 fois les deux mêmes mesures. Puis ensuite arrivent les 2 autres mesures, donc où je vais mettre mon petit doigt en 5e case de la première corde pour jouer un La. Puis je le jouerai une deuxième fois. Ensuite, mon petit doigt va glisser en 3e case pour jouer le Sol. Puis je l'enlève pour jouer le Mi, première corde à vide. Et j'arriverai pour la mesure suivante sur le Fa, première case de la première corde. Ça me fait La. Le rythme, je fais sur les 2 temps, je vais faire noir, croche. Noir, croche, noir, croche et le Fa pour la mesure d'après. La basse. Sur le premier La, je vais jouer un Fa. Et ce Fa, c'est la 3e case de la 4e corde et avec mon premier doigt de main gauche. Ensuite, je joue le deuxième La. Puis je glisse mon petit doigt pour venir au Sol et en même temps, je vais poser mon deuxième doigt de main gauche sur la 2e case de la 4e corde pour jouer un Mi à la basse. Puis j'enlève mon petit doigt en faisant bien attention de laisser le doigt posé sur la basse pour jouer le Mi à vide. Et ensuite j'aurai le Fa. Jouons cette mesure si vous voulez bien. 1, 2. Ensuite, je vais refaire ma deuxième mesure, celle qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le Fa, Mi, Ré, Do, La. La sicilienne suivie du rythme de noir croche. Avec les mêmes basses, donc c'est-à-dire la basse Ré sur le Fa, puis la basse La, 5e corde sur le Do. Et pour finir, donc j'ai fait 2e corde à vide Si, Si, Do, Ré, donc Do, première case de la 2e corde, Ré, 3e case de la première corde, que je ferai avec le 4e doigt, pardon, le petit doigt, hein. Donc tout sur la 2e corde, hein. Si, Do, Ré. Ensuite je fais le Do dièse, 2e case de cette 2e corde avec le 2e doigt, puis le Si à vide, puis je refais le Do dièse, 2e case, mais ce coup-ci avec le premier doigt de ma gauche. Et ensuite Ré du 2e doigt en or pointé, hein. Et puis je referai une 2e fois le Ré en or pointé, mais en faisant un petit ornement, c'est-à-dire que j'ai joué le Ré, puis ma main gauche, mon doigt de main gauche, donc j'ai mon premier doigt qui est posé sur la 2e case sur le Do dièse, puis mon 2e doigt sur le Ré, et donc ma main droite joue le Ré, le 2e doigt, puis mon 2e doigt s'enlève de main gauche, s'enlève en tirant sur la corde pour faire sonner le Do dièse, puis il se repose en tapant pour faire entendre le Ré. Ça me fait Ré, il tire Do, et il se repose Ré. Et on fait ça rapidement, ça me fait... Le rythme. Donc, j'ai fait 2 fois la sicilienne au départ, sur le Si, Do, Ré, Do dièse, Si, Do, ça me fait... Puis, noir pointé, Ré et mon tri. Les basses. Sur mon Si, je vais jouer en même temps la basse Sol, 3e case de la 6e corde, avec mon 3e doigt. Et comme tout à l'heure pour le Do, il faudra que je le laisse poser pendant tout le long de ma première sicilienne sur le Si, Do, Ré. Ensuite, sur le Do dièse, je vais jouer la 5e corde à vide, le La, pendant tout le long de la sicilienne. Et enfin, pour finir, sur le Ré noir pointé, je vais jouer la 4e corde à vide, le Ré. Et au moment où je vais faire le tri, hein, le Ré, Do, Ré, je rejoue la même basse, la 4e corde à vide, le Ré. Refaisons ces 2 mesures si vous voulez bien. 1, 2 et...
À présent, rejouons toute cette première partie. 1, 2. Poursuivons. Maintenant, nous allons arriver dans une deuxième partie où la mesure va passer à 3-4, mesure binaire, mais sans changer le tempo, sans changer la battue. C'est-à-dire que si je vais à cette vitesse-là, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Ti, Da, Tam, Pa. Et bien, à 3-4, ce rythme-là sera des noirs. Noir, noir, noir. Ce qui va me faire, donc je vais placer mon Ré, troisième case, deuxième corde, avec mon premier doigt ce coup-ci, en noir. Puis le petit doigt, quatrième doigt, va se mettre sur le La, cinquième case de la première corde. Et je vais le glisser en troisième case pour faire le Sol. Et je ferai 3 noirs en rythme. 1, 2, 3, pour faire mes 3 temps, 2, 3, 4. Les basses, je vais, sur mon premier Ré, jouer la quatrième corde à vide, le Ré. Sur le La, je ne joue pas de basse. Puis je glisse sur le Sol, et en même temps que je joue mon Sol, je pose mon troisième doigt sur la troisième case de la cinquième corde pour faire un Do en même temps. Voilà, ça tire un petit peu là. On aura le petit doigt, quatrième doigt sur le Sol, troisième case, première corde, et le Do sur la cinquième corde, troisième case. Refaisons cette mesure. 2, 3. Puis, je vais poser mon premier doigt sur la première case de la première corde pour faire le Fa, que je laisserai sonner 2 temps, une blanche, Fa, A, et j'enlève mon doigt pour faire le Mi, première corde à vide. Les basses, en même temps que le Fa, je vais jouer la quatrième corde à vide, le Ré. Puis, sur le Mi, je jouerai la cinquième corde à vide, le La. Enchaînons ces 2 premières mesures de seconde partie. 2, 3. Quand vous avez fait ces 2 mesures, vous les répétez une seconde fois. Je ferai 2 fois ces 2 premières mesures. Puis je ferai la première des 2 mesures une troisième fois, et après ça changera. Essayons de faire ça peut-être déjà. Donc je répète 2 fois les 2 mesures que nous venons de voir, puis je répète une troisième fois uniquement la première des 2 mesures. 2, 3. Ensuite, quand j'ai fait ces 2 fois plus première mesure et troisième fois, je vais rejouer le Fa avec la basse Ré, hein, pareil, la quatrième corde à vide. Sauf que si je vais le faire en noir pointé. Ma noire pointée va durer 1 temps et demi, c'est-à-dire qu'elle va faire le premier temps, plus la première moitié du deuxième temps, et sur la dernière moitié du deuxième temps, je vais jouer le Mi à vide. Ça va me faire Fa, A, Mi, Ré. Sur mon troisième temps, je pose le Ré, troisième case de la deuxième corde, hein, avec mon troisième doigt. Et en même temps que je joue ce Ré, je vais jouer la quatrième corde à vide, le Ré. Voilà, ça va me faire Fa, A, Mi, Ré. Puis je vais faire le même rythme dans la mesure suivante, en faisant sur le Do, première case de la deuxième corde avec la cinquième corde à vide, le La. Puis je fais le Si
deuxième corde à vide sur la deuxième partie de mon deuxième temps, puis je refais le Do avec la basse là, toujours la cinquième corde, ça me fait Do, O, Si, Do, puis je termine sur le Ré, 2, 3. Donc le Ré, je rappelle, troisième case, deuxième corde, et en même temps je vais jouer le Ré, quatrième corde à vide avec le pouce, les deux Ré en même temps. Je vous propose à présent de rejouer toute cette deuxième partie de 3-4. 2, 3. Voilà, quand vous avez fini cette partie à 3-4, cette seconde partie, eh bien vous refaites intégralement la première partie et le morceau est terminé. Voilà, donc la forme du morceau c'est première partie, seconde partie, première partie et fini. Je vous propose, si vous voulez bien, de jouer tout le morceau en entier, à un tempo assez lent. Sachant qu'on peut éventuellement ce morceau le jouer plus rapide que ce que je suis en train de vous montrer actuellement. On peut vraiment faire... Voilà, on peut vraiment le jouer un peu plus rapide. Seulement, nous, là, on va le jouer à un tempo un peu plus lent. Et si vous vous sentez à l'aise, eh ben, de votre côté, n'hésitez pas à l'accélérer. Jouons-le en entier. 1, 2. Voilà, j'espère que ce morceau vous plaira et que vous prendrez plaisir à le jouer. En tout cas, moi j'adore cette musique baroque, donc j'essaierai de vous en faire d'autres, d'autres morceaux de cette période que j'aime beaucoup. Et puis je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.